tout cela, nous aimerions justement, Yahi, nous sommes sur la question du territoire de Minembwe. S'il vous plaît. Je rentre dans le sujet. Alors, l'honorable Nzangi a posé une question précise sur l'installation du bourgmestre dans le territoire de Minembwe. Si vous voulez faire le procès des rébellions, nous allons faire le procès de toutes les rébellions. Ça va? Merci beaucoup. Nous savons. Merci beaucoup, honorable président. J'aimerais rassurer les collègues. Parlant de Minembwe, pourquoi se vertu-t-on de faire cette apologie alors que nous savons qu'il y a eu aussi des communes rurales créées à l'ex-Équateur, à Yakoma? Pourquoi simplement, d'une part, Monsieur le ministre d'État a dit qu'il y a longtemps que cette commune rurale avait été créée. Le même ministre d'État dit que non, il s'est retrouvé par coïncidence dans cette mission associé par les ministres de la Défense. Pourquoi ne pouvons-on pas commencer par d'autres communes, seulement par cela? Nous, à ce qui nous concerne, nous estimons, et il y a Gérard de Villiers qui disait toujours qu'en sécurité comme en politique, le mot coïncidence doit toujours être proscrit. La création de la commune de Minembwe, encore que nous ne pouvons pas comprendre, au moment où les études internationales des experts sur la démographie disent que la croissance démographique moyenne est de 3,4 à la limite, qu'en Minembwe, on puisse assister à une croissance de plus de 300%. Utilise-t-on des levures là-bas ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière cette croissance exponentielle de la population? Qu'est-ce qui se cache derrière la création de cette commune rurale? Nous vous remercions. Merci, honorable Pouela. Merci pour votre contribution à ce débat. Après l'honorable Pouela, nous allons demander à l'honorable Nelly d'intervenir. Elle sera suivie par l'honorable Juvenal pendant que l'honorable Lusenge se prépare. Lusenge, c'est ça? Bonne année, se prépare. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. C'est ma taille qui me trahit. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. Madame la Présidente, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je crois que nous devons tous désentimentaliser la question de Minembwe. Nous devons tous dépassionner le débat sur Minembwe. Pourquoi? Je donne des raisons. Ici, il ne s'agit pas de l'appartenance de Congolais ou de Congolaises de la population qui se trouve à Minembwe, puisque c'est une question qui a été déjà réglée dans la Constitution. Deuxièmement, le ministre nous a bien dit qu'il y a des délimitations par rapport à Minembwe et qu'il y a même un document. Je demande au ministre s'il peut mettre à la disposition de l'Assemblée provinciale ces documents de délimitation. Parce que c'est là que se situent les problèmes. La seule et grande question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir où commence, bien que les documents sont là, mais est-ce qu'il y a eu d'abord des études avant d'installer la commune de Minembwe?
c'est-à-dire les délimitations, savoir ça prend à gauche, ça commence, où ça termine, où c'est combien de kilomètres, etc. Si monsieur le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle peut nous dire ici, après l'installation du bourgmestre de Minembwe, il a vu des réactions qui se sont faites. A-t-il cherché à savoir le pourquoi de ces réactions et comment y apporter des solutions? À son niveau, vu toutes ces réactions, quel est son programme d'installation de toutes les autres communes, de toutes les autres villes? Parce que je dis déjà, chez moi, dans le Congo central, la ville de Bangu, dans ma province, et qui prend les territoires de Mbanzangogo et de Songololo, continue de souffrir de l'inexistence, alors qu'elle offre plusieurs opportunités à la République en général et dans ma province en particulier. Une dernière question, Monsieur le ministre. Dans le média, on nous a parlé de 90 000 habitants dans les Minembwe. Et vous-même, vous venez de nous donner le résultat de la CENI de 35 000 habitants, alors que 36 000. Alors que la zone de santé de Minembwe nous parle de 11 000 habitants. D'après vous, quel est le chiffre exact que nous devons saisir? Merci. Merci, honorable Nelly. J'appelle l'honorable Bonane Lusenge. L'honorable Lusenge Bonane. Il sera suivi par l'honorable Juvenal. Merci pour la parole, honorable présidente. Je voudrais tout simplement remercier le ministre de l'État en précisant qu'il y a beaucoup de coïncidences. Et ces coïncidences ont provoqué une clameur et qui a poussé l'interpellateur à poser la question pour nous tous et pour toute la population congolaise. La clameur publique est plutôt basée sur la question de sécurité. L'affaire de la ville, c'est nous attendons que 3 000, il n'y a pas longtemps, 5 000 et pas plus que 11 000. Lorsque vous parlez de 36 000, s'il s'établissait que vous avez menti, Excellence, Monsieur le ministre, et nous allons demander les lieux, par exemple à Nyiragongo, des populations elles sont des gommes. Mais on va s'inscrire, on peut s'enrôler où on veut, on se fait enrôler à Nyiragongo. On gonfle le Nyiragongo. Est-ce qu'on devient de Nyiragongo parce qu'on est allé s'enrôler à Nyiragongo? Donc, si l'enquête que nous allons décider, j'espère, établit que vous avez menti, seriez-vous capable de tirer les conséquences et de démissionner? Nous savons, nous, parce que je suis député depuis 2006, que nous avons accepté qu'une agglomération qui est chef-lieu du territoire peut devenir commune. Une agglomération qui a 22 000 habitants peut aussi le devenir. Une commune peut être aussi une subdivision de la ville. Si par hasard cette agglomération ne répond pas à ces critères, allez-vous nous dire? Parce que nous allons effectivement demander une descente sur terrain. Je vous demande, Madame la Présidente, d'acter cette demande que nous voulons aller sur terrain et qu'on ait cette vérité-là sur l'effectif. Parce que nous n'allons pas accepter tout ça parce qu'il a dit qu'il y a 36 000 habitants à Minembwe, personne ne les
aucune autre donnée scientifique n'a établi cet élément. Voilà pourquoi nous demandons aussi, pour qu'il ne soit pas donné l'impression qu'on s'apprend au ministre d'État pour des raisons de tribalisme. Je n'aime pas qu'on puisse appliquer le tribalisme sur un individu. Nous allons demander que celui qui aurait organisé ce qu'on appelle coïncidence, donc les demandeurs, pourquoi les demandeurs de la mission, celui qui s'est adressé au Premier ministre pour formuler la demande, je voudrais dire le ministre de la Défense, pourquoi a-t-il demandé que vous, ministre de la décentralisation, vous puissiez être là? Il est donc dans le montage du coup. Puisqu'il est dans le montage du coup, nous allons nous occuper de vous à la fois par notre prochaine action. Pour qu'on puisse savoir exactement comment on a fait que des députés soient là au même moment. Pour qu'on dise que nos frères Safou, par exemple, les garçons si sérieux, Irachan, vous voulez l'impliquer dans une affaire de Minembwe, une histoire qui a commencé depuis des mondages, ce que vous parlez de RCD qu'on sort. Je ne vois pas pourquoi on parle de cela, mais comme c'est l'histoire, depuis longtemps, on a dit que le ministre de la décentralisation était dans le montage ou la création de cette agglomération-là. Mais pourquoi vous voulez faire la coïncidence pour mettre même Safou, Daniel, dans cette affaire? Mais on ne peut pas s'apprendre à quelqu'un tout simplement parce qu'il est rwandophone. Ceci ne peut jamais être admis dans le pays où je suis membre. Mais alors, tout ministre qui a participé à la commission des faux, notamment pour mettre des faux avis relatifs à Minembwe, qu'aujourd'hui vous puissiez les dénoncer, si c'est attenant, qui est les personnalités qui ont fait les faux, qui ont créé, parce que nous savons qu'il n'y a pas eu d'avis, qui vous a mis cette affaire sans l'avis de l'Assemblée provinciale, cette personne-là, Nande ou qui que ce soit, de remettre-le à nous. Nous nous en occupons. Comme ça, vous allez comprendre que Lusenge, lui, il est votre ami indistinctement de nos ethnies. J'aimerais, avant de terminer mon propos, insister qu'on doit revenir sur la question de la sécurité qui fait l'objet de la clameur publique. Une coïncidence nationale poursuit son chemin pour qu'il y ait toujours, on utilise des personnes de certaines ethnies qui emballent sans l'avis de ces populations leur ethnie. Pour qu'on parle chaque fois des Banyamulenge. Les Banyamulenge ont fait quoi? Si ce sont les individus, des politiques et quelques personnes, vous vous embrouillez pour qu'on parle de Banyamulenge. Ils ont fait quoi ici? Essayez d'épargner les gens par rapport à vos préoccupations et ambitions politiques de recherche de postes. Épargnez nos communautés, s'il vous plaît. Les communautés doivent vivre en paix en dépit de vos soucis d'avoir des fonctions dans des ministères à tout moment. Évitez-nous de nous amener à tout moment nos ethnies et de dire non, les Bahout. Les Bahout ont fait quoi? Les Bananes ont fait quoi? C'est lui qui a interpellé, il a interpellé, il est mon âme. Est-ce que moi, il m'a consulté? Donc, laissez chacun assumer ses responsabilités et occupez-vous à partir de cet incident, vous appelez cela la coïncidence, occupez-vous à partir de cet incident de ce que la communauté, tout le monde dit que vous participez au montage sur Minembwe. Tirez la leçon de ce que vous venez d'apprendre pour que vous puissiez vous distancer de ce qui est dit de Minembwe, qui fait mal à toute la République, partout, que ce soit toujours les instigateurs les mêmes. Essayez de tirer la leçon pour que la République ne puisse pas, à travers cette représentation, s'occuper d'une défiance pour vous démettre et vous remplacer même par un frère à vous de votre ethnie. Nous n'avons pas de problème avec les ethnies, mais si on retrouve que vous êtes dans cette affaire, on n'aura pas pitié de vous, il n'y a pas une commisération sur vous. Mais les ethnies, ne les touchez pas, je vous remercie. Merci, honorable Lucien.
délégué pour cette exhortation à la cohésion nationale au refus du tribalisme. Honorable Juvenal intervient et sera suivi par l'honorable Lucas et l'honorable Beaulieu. Merci, honorable présidente. Je suis content de prendre la parole en ce moment parce qu'il me semble que les mises au point que nous avons faites, parce que je suis parmi les députés qui étaient à Minembwe ce jour-là, et c'était dans le cadre de la caravane de la paix. La caravane de la paix qui avait des objectifs bien définis. L'autorisation de sortie, nous l'avons eue signée par l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons fait des mises au point, mais comme la question elle est dans la passion, ça valait la peine quand même que je prenne la parole. Il y a quelqu'un, un étudiant déjà, qui m'a dit à quand commence le procès de la balkanisation au Palais du Peuple. Parce que justement, il y a des gens qui sont convaincus que le pays a été balkanisé à partir de cette cérémonie de Minembwe. Nous y avons été, nous avons rencontré effectivement au cours de la mission le ministre d'État Robert-Roy. Sa présence n'a pas gêné nos objectifs parce que nos objectifs c'était de discuter avec les militaires, d'avoir les briefings sécuritaires et nous l'avons fait. Le général Boswan Gabi nous a donné les briefings, il est à la tête de Soukola 2. Ça n'a pas gêné notre mission. Je me suis renseigné lorsqu'il y avait maintenant tollé, ça allait dans tout le sens, des responsables politiques pourtant expérimentés qui traitent les autres de recrutés, qu'il y a des députés recrutés. Tout ça c'est faux. Eh bien, je me suis renseigné pas les jours où nous sommes arrivés à Minembwe. C'est une commune qui a été créée ensemble avec Matata. Le bourgmestre n'a pas été nommé lors de notre présence sur terrain. Les bourgmestres notifiés les jours-là. Alors, ce qui est arrivé, en tout cas pour moi et pour les 8 autres collègues qui m'ont accompagné, nous n'avons pas voulu dramatiser ce qui est arrivé. Parce que nous avons considéré que c'était une simple formalité administrative, parce qu'il y a des questions beaucoup plus importantes du pays. Nous venons de la ligne de front, mais on ne nous demande même pas qu'avons-nous constaté sur l'axe Mbao-Kamango, le triangle de la mort, comment se battent nos militaires, les moyens dont ils ont besoin pour parfaire, accomplir leur travail. Nous avons trouvé que c'est ce qui était important. C'est vrai, honorable présidente, qu'à l'approche des élections, les acteurs politiques adaptent les discours, parce que les discours qui passent facilement, c'est les discours de diabolisation, évidemment. Donc c'est les discours populistes. Si vous restez cohérent dans les discours, vous aurez peu de chances d'être applaudi. Donc je comprends un peu ces réflexes politiciens qui habitent bon nombre d'acteurs politiques malheureusement. Mais je voudrais vous dire ici, c'est qu'en tant que témoin, je suis témoin direct parce que j'ai été là-bas, il n'y a pas balkanisation. Et donc nous devons faire un effort de chasser la peur qui est dans nos cœurs. Parce que justement avec cette peur qui est dans nos cœurs, ça va être difficile de préserver l'intégrité du territoire congolais. L'ennemi du Congo, c'est la peur que les Congolais ont développée. C'est pratiquement une sorte de paranoïa. Je crois qu'il faut chasser cette peur, il faut vaincre cette peur. Pourquoi? Parce que les bon Dieu aiment ces pays. Nous sommes passés par beaucoup de péripéties, mais les Congolais sont restés unis. Mais ce n'est pas dans la diabolisation que nous allons échouer. Voilà un peu les témoignages que j'avais à apporter. Il n'y a rien de grave qui a été posé là-bas. Et s'il y a un recours, honorable président, je terminerai par là. Vous avez bien compris, le ministre d'État a expliqué, et vous avez compris que la question elle est au niveau provincial. S'il y avait un recours à faire, eh bien c'est à ce niveau que les recours devraient être effectués. Et donc ça ne devait pas être comme si le Congo faisait face à un complot. Évidemment, dans le cœur des extrémistes, ils peuvent tout dire et dire que le Congo fait l'objet ou fait face à un complot par rapport à la question de Minembwe. Et donc nous avons tous intérêt à aller vers l'apaisement. Parce qu'il y a des questions beaucoup plus importantes. Nous venons de la frontière avec la Zambie, nous étions à Muliro et à Kalubamba, le rapport est en élaboration et nous devons vous dire ce qui est attendu de nous comme Parlement, ce qui est attendu des institutions, parce qu'effectivement,
il y a lieu d'attirer l'attention sur certaines choses, il y a lieu aussi de ne pas perdre le temps sur